Salut à tous, nouvelle vidéo Trail Actu et cette semaine c'est les World Mountain and Trail Running Championships. Les championnats du monde de trail se tiendront du 6 au 10 juin à Innsbruck en Autriche. De quoi faire une belle vidéo preview comme l'an passé sur les forces en présence côté français et chez les autres nations. C'est parti! Allez! Alors, on est là pour discuter ensemble des Worlds de Trail qui se dérouleront donc dans les Alpes autrichiennes à Innsbruck, la capitale du Tyrol et des sports de montagne. Ces championnats du monde ont lieu cette année au mois de juin avec 1 km vertical, un trail court ainsi qu'un trail long et une course en montagne. Il se trouve que c'est quand même mieux placé dans le calendrier qu'en 2022 à Chiang Mai en Thaïlande où il s'était déroulé en fin de saison. Alors ça avait pas du tout avantagé les athlètes qui avaient eu une longue saison avec de lourds objectifs. Là cette année c'est quand même beaucoup mieux placé dans la saison. Un parcours très changeant aussi par rapport à l'an passé. En Thaïlande c'était plutôt roulant avec une énorme chaleur et beaucoup d'humidité. Cette année, ça sera tout l'inverse. Il sera certainement très exigeant musculairement avec de longues montées et de longues descentes et un climat beaucoup plus montagneux forcément. Et pourquoi pas un peu de pluie qui pourrait s'inviter à la fête. Tous ces paramètres vont donc avantager les coureurs européens et forcément la sélection française d'Adrien Séguré. Donc, tant mieux pour nous. On devrait donc se régaler cette année et surtout avoir une énorme bagarre et comme l'an passé, nous allons nous concentrer sur le trail court et sur le trail long. Démarrons donc sans plus attendre avec le format trail court, la course qui se déroulera le jeudi, format dit marathon avec un parcours de 45 km et 3000 mètres de dénivelé positif avec un point culminant à 2400 mètres d'altitude en fin de parcours. Un profil qui est vraiment ascendant sur les trois quarts de la course et une longue dernière descente qui va forcément légèrement quand même favoriser les bons descendeurs. Mais si il y a une arrivée avec de faibles écarts à ce dernier sommet, attention à cette dernière descente qui pourrait vraiment rabattre les cartes. La sélection française est déjà allée sur place pour reconnaître une partie du parcours qui était praticable. Et dans cette sélection française, on retrouve chez les garçons le champion de France en titre Thibaut Barognan, mais aussi Fred Tranchant, Thomas Cardin, Loïc Robert, Arnaud Bonin et l'expérimenté Julien Rancon. Et chez les filles, une équipe très jeune avec Louise Serban, Lucie Le Germain, Marie Goncalves, Esther Eustache, Noémie Vachon et la championne de France Clémentine Geoffrey. Donc, deux groupes très costauds qui peuvent aller chercher une médaille par équipe. Par contre, en individuel, ça risque d'être un peu plus difficile. Avec notamment, chez les garçons, il y a énormément de favoris. On note la présence de John Albon, de David Emanini, de Peter Engel et du champion du monde en titre, Stian Angermund. Donc, voilà, chez les garçons, ça va être plutôt costaud devant. Chez les filles, c'est un peu plus ouvert, mais c'est la Sud-Africaine Tony McCann qui vient de rapporter le format court de la Transvulcania qui semble être favorite. Il y a aussi Nouria Gilles, 4e l'an passé, et le format montagneux de cette année devrait beaucoup plus lui correspondre. Il y a également l'Italienne Fabiola Conti qui a terminé 6e l'année dernière à Chiang Mai. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça va pas être facile pour nos Français, mais on pourrait peut-être voir un Thibaut Barognan qui est à la bagarre le reste de l'année avec certains de ses coureurs sur les Golden, ou même un Thomas Cardin qui pourrait réitérer sa performance de l'an passé avec une 6e place. Chez les filles, pour moi, c'est Esther Eustache qui semble être la plus en forme après avoir pris une 11e place à Zegama après une semaine de stage avec l'équipe de France. Et bien sûr, on n'oublie pas la championne de France, Clémentine Geoffrey, qui reste sur une victoire au Mathésin, tout comme Fred Tranchant. En tout cas, je leur souhaite les meilleurs perfs pour aller chercher un podium par équipe. Il va y avoir de la belle bagarre
et c'est surtout ça qu'on veut voir de la bagarre. N'hésitez donc pas à me donner vos pronostics pour le trail court en commentaire. Allez alors, on passe au trail long qui sera la course du vendredi, celle qui personnellement me met le plus l'eau à la bouche entre un très beau parcours, un plateau XXL et une équipe de France qui a d'énormes chances de médailles, voire même de victoire. C'est la course à ne pas manquer. Alors ce trail long, c'est un parcours de 85 km et 5000 mètres de dénivelé positif, mais aussi 6000 de négatif. Donc plus de D- que de D+. Les bons descendeurs devraient être légèrement avantagés. Attention à préserver les guibolles en descente parce que ça va taper. À noter que ce parcours, ça devrait être celui du jour J, sous réserve de ne pas passer sur un parcours de repli, car la neige était encore bien présente sur les hauteurs sur les dernières semaines. Donc chez nos Français, on retrouve une sélection française 5 étoiles, autant chez les garçons que chez les filles, avec chez les gars Thibaut Garivier, le vice-champion du monde de Chiang Mai Nico Martin, le champion de France en titre Baptiste Chassagne, mais aussi Benjamin Rubiol, Romain Maillard et Paul Matou. Et chez les filles, la championne du monde et championne d'Europe Blandine Hirondelle, Manon Board, Audrey Tanguy, Marion Delespierre et Jocelyne Poli. Autant vous dire que chez les filles, Blandine est la grande favorite et devrait perdurer la tradition des titres chez nos Françaises. 7 titres pour nos Françaises depuis 2011. Et en équipe, elles sont également les grandes favorites pour ce titre par équipe. Attention, parce qu'il y a quand même d'autres athlètes féminines, d'autres nations qui seront là pour jouer la victoire. Il y a notamment Sunmaya Bouda, deuxième de la CCC en 2022, juste derrière Blandine. Il y a aussi l'Espagnole Azara Garcia ou même l'Italienne Martina Valmassoi qui vient de remporter la Transvulcania. Et en bon chauvin, je vais quand même mettre une petite pièce sur Manon Board pour nous faire péter un petit podium. Chez les garçons, ça devrait être un peu plus indécis. Le champion du monde en titre, Adam Peterman, n'étant pas là, le format, de toute façon, lui aurait moins bien convenu qu'en Thaïlande. Donc, pas trop de regrets. Autre américain qui était favori, mais finalement absent pour blessure, c'est Jim Walmsley. Ça aurait été top de voir son évolution sur un format de course très alpin, mais ces temps-ci, il faudra certainement attendre l'UTMB. Mais du coup, pour les US, on va se régaler de suivre un Zach Miller à fond les ballons de bout en bout de la course. Ça va être pépite, même si la bagarre devrait se jouer entre Thibaut Garivier, qui a terminé 6e l'an passé, mais diminué par sa belle 10e place à l'UTMB. Il y a également l'Allemand Hannes Namberger, recordman du Lavaredo, et l'Italien Andreas Retterer, 3e des mondiaux l'an passé, donc du très bon monde aussi chez les garçons. Donc voilà, pour moi, le trail long, c'est vraiment la course à ne pas manquer. Chez les garçons, attention, il y a aussi Nico Martin qui est là. On sait très bien qu'il arrive toujours super bien préparé sur ces mondiaux avec 2 deuxièmes places à son palmarès. Attention également à Baptiste Chassagne qui est en capacité d'aller chercher une belle place. Le champion de France semble être plus que prêt à mouiller le maillot quand on voit ses posts Instagram récents. Il est ultra motivé. Ça reste bien sûr que des pronostics. Le jour de la course, ce sera forcément bien différent. Il y aura certainement tout un tas de surprises, surtout si les conditions météo ne sont pas plus clémentes. On n'oublie pas qu'on a également une super team chez les garçons pour aller chercher quelque chose par équipe. N'hésitez pas à me donner vos pronos pour le long en commentaire. Il y aura bien sûr un live de suivi de ces courses-là. Je vous mets le lien du site de la course en description. Dernière info qui est tombée tout récemment, les mondiaux de trail de 2025 auront lieu dans les Pyrénées, à Canfranc, en Espagne. C'est pas très loin. Donc, commencez à vous entraîner. Peut-être que si vous faites une belle saison 2025, Adrien Séguret pourra peut-être vous sélectionner. Alors, entraînez-vous. Voilà pour cette vidéo preview des mondiaux de trail. Si vous souhaitez échanger sur le sujet, n'hésitez surtout pas à commenter en dessous de cette vidéo et à me mettre vos pronostics. Je serai ravi de vous répondre. La semaine prochaine, bien sûr, on débriefera ensemble en vidéo les mondiaux. C'était Arnaud
pour Endurance Show. Ciao!